Je commence aujourd'hui un petit peu en avance pour pouvoir vous montrer le matériel. Bonjour, bonjour. Alors, je sais pas. Oui, si, apparemment, c'est lancé. Bienvenue à toutes et tous avec Artiscrap pour faire ce panier de Pâques aujourd'hui. Alors, ça va être un panier de Pâques pour la chasse aux œufs, mais bien sûr, évidemment, vous pouvez en faire et dans différentes tailles. Voilà. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Alors ce matin c'était mal barré ici, mais là il y a un super soleil. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, un petit message. Bonjour Martine, tu vas bien? Est-ce que tu as préparé ton matériel pour faire le panier? Voilà, donc le matériel, je vous donne ça tout de suite pour celles qui arrivent et qui n'auraient peut-être pas préparé. Donc alors, je suis allée chercher dans mes tiroirs à chute de papier et j'ai trouvé plein de papiers différents. Et justement, je ne vais pas vous montrer les mêmes couleurs que celui-ci. Et j'en ai préparé une bonne cinquantaine. Voilà. Donc ce sont des morceaux qui font 30 cm et demi de longueur, entre 29 et 30 et demi on va dire. Et la largeur c'est 1 cm. 1 cm, 1 cm et demi, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme matériel? Alors, on va avoir besoin dans des couleurs assorties à feuilles en format A4. Ensuite, du papier adhésif, du ruban adhésif double face. On aura également besoin, alors soit d'une planche de marquage pour faire des plis, soit de son coupe-papier. Voilà. Des ciseaux également. Et alors, si vous avez une feuille de papier quadrillé, ça sera super bien également. Ça nous permettra en fait d'aligner nos morceaux de papier le plus droit possible. Voilà. Donc avant de commencer, je vais attendre un petit peu parce que comme j'ai démarré un petit peu en avance, peut-être que certaines d'entre vous attendaient 17h30, donc je vais pas commencer sans tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Ah bah oui, voilà, ça, bah oui, bonjour Dominique, bonjour Aude, Christine, oh bah merci, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur un live. Bonjour Dominique, bonjour Annie, bonjour Lucie, voilà. Et pour la déco, alors oui, je vous ai pas montré ce que j'ai utilisé pour faire la petite déco. Alors ici c'est la déco, mais ici dans les coins, ça sert aussi à renforcer un petit peu les lances du panier. Donc j'ai utilisé la Perfo 2 ovales qui est au catalogue Stampin' Up janvier-juin, et également le set de tampons. Où est-ce que je l'ai mis? Le set de tampons Souhait en ovale qui est en fait assorti à la perforatrice. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente un petit peu aujourd'hui. Vous verrez pas ma tête, je suis désolée parce qu'en fait si je vous montre ma tête ça sera à l'envers parce que j'ai pas réussi à voir comment je peux passer de ma caméra ordi à ma caméra webcam. Donc bah voilà, pour celles qui sont des habitués de mes lives, eh bien vous verrez pas ma tête aujourd'hui, le temps que j'arrive à comment dire à configurer tout ça.
Artist Scrap. Coucou Maniouchi. Je fais donc des ateliers live tous les jeudis à 14 h que vous pouvez ensuite voir en replay. Voilà. Donc, j'ai pas vu arriver Béatrice. Je sais qu'elle a préparé tout son matériel. Béatrice, si j'ai loupé ton petit coucou, refais-moi un pour que je vois si tu es bien arrivé. Voilà. Donc, bonjour Hélène. Voilà. Alors, est-ce que vous avez toutes préparé des bandelettes de papier? Dites-moi, qui veut faire en même temps? Qui va suivre en même temps ou qui préfère faire en replay? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà. Je sors mon coupe-papier puisque nous allons commencer par découper des bandes. Regardez, ces bandes qui font en fait le haut du panier et en fait dont on va se servir dès le départ pour agencer nos bandelettes. Voilà, vous regardez les petits lapinous comme ils sont mignons. Ils sont trop choux. Ça sera en replay, Dominique. D'accord, ok. Pour qu'on ne prenne pas de retard au démarrage. Voilà, donc dans mon papier cartonné A4, là j'ai pris la couleur pétale rose de Stampin' Up. Je vais découper une bande de 2 cm. Alors moi j'aime bien me servir de la réglette qui est sur le côté pour les petites dimensions à découper. Alors comme on va devoir faire un pli au milieu à 1 cm, on va d'abord commencer par faire le pli. Donc je me mets d'abord à 1 cm, excusez-moi, je reprends, je me mets à 1 cm et je viens faire un pli. Bonjour Laurence. Tu n'as rien, ce sera en replay. Ok. Bon bah super. Et ensuite, je viens couper à 2 cm. Et alors, je vais refaire la même chose avec une autre bande. Donc, je fais 1 cm ici, un pli. D'abord. Je fais d'abord un pli 1 cm. Ah bah coucou Béatrice, je t'attendais avec impatience. T'es à la bourre, dis-moi. Donc dis-moi, est-ce que tu tout ton matériel à portée de la main ou est-ce que je te récapépète depuis le bédu pour la bandelette qu'on vient de faire? Dis-moi ça. Donc là, j'ai fait un pli à 1 cm et là, je vais couper à 2 cm. Oui, quoi? Oui, t'es prête ou oui, je répète? Donc, regarde, là, j'ai deux bandes de 29,7 sur 2 cm avec un pli à 1 cm au milieu. Voilà. Ben, on est prête pour démarrer. On est prête pour démarrer. Alors, on va d'abord... Ah, je répète, ah, pas bien, pas bien, pas bien. Donc, je viens de répéter. Donc, tu vois, allez, je répète pour Béatrice, hein, c'est bien parce que c'est toi, hein, et parce que j'ai commencé en avance. Hein. Donc, dans ton papier cartonné 29, tu viens te mettre ici d'abord à 1 cm. Tu fais un pli. Ensuite, tu te mets à 2 cm, tu coupes. Et tu fais ça 2 fois. Voilà. Voilà, voilà. Et une fois que tu as fait ça, on vient marquer un petit peu les plis, un tout petit peu, toc toc. Ici, on vient marquer également là.
Et là, on va préparer avec du scotch double face. On va en mettre sur toute la longueur. Ici. Et l'autre côté. Voilà. Hop. Et je fais la même chose ici. Donc je mets du ruban double face sur toute la longueur de ma bandelette. Voilà. Est-ce que tu es prête, Béatrice, et toutes celles qui veulent faire en même temps que moi? Dites-moi si vous êtes au taquet ou s'il vous faut encore un petit peu de temps pour démarrer. Dites-moi, dites-moi. Alors, presque, d'accord, ok. Alors, regardez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sa bandelette ici, le long d'un repère sur le papier quadrillé. Est-ce que je suis toujours bien centrée à l'écran? On dirait que oui. Ok Annie, super, c'est génial. Et là je vais prendre, en fait c'est du matériel, excusez-moi, que j'avais oublié de vous mettre dans la préparation, du washi tape ou du scotch repositionnable. Et là en fait vous allez immobiliser votre bandelette ici de façon, voilà. On n'est pas obligé de mettre tout le long, mais au moins sur la partie à votre main gauche. Ok Laurence, ben c'est génial. Bon bah c'est super. Donc là voilà, vous immobilisez cette bandelette là, on la met de côté, on l'utilisera tout à l'heure. Donc à votre gauche, vous immobilisez votre bande de façon à ce qu'elle soit bien droite. Alors ensuite on va enlever un côté de la protection du ruban double face. Hop. Et maintenant en fait nous allons coller nos bandelettes en partant pas vers le bas. Alors vous allez les positionner ici juste après le pli et comme ça, et vous vérifiez que ce soit bien droit, c'est mieux. Et ensuite vous allez alterner les motifs. Donc là j'ai un motif un petit peu chargé, donc celui d'après je vais essayer d'en mettre un petit peu moins chargé. Et là vous laissez, vous collez pas bord à bord, en fait vous laissez allez, un petit millimètre à peine entre deux bandelettes. Donc vous pouvez démarrer, regardez, voir ici si c'est bien droit. Mais normalement, si vous avez bien taqué votre truc, ça ne devrait pas poser de problème. Donc vous laissez aller un petit millimètre et vous venez coller une deuxième bande. Et ainsi de suite. Donc là, on colle encore une bande. Et donc en fait, on va faire ça tout le long de notre bande qui fait 29,7 de long. Alors là, je vais prendre un autre papier comme ceci. Voilà, ça va Béa? Tu suis? Dis-moi. Alors là, j'ai toutes mes bandes qui sont là. Hop. Donc arrangez-vous pour diversifier un petit peu les motifs et alterner
les motifs un peu chargés, les motifs moins chargés. Alors ça, on peut le faire aussi avec du papier motif, hein, c'est tout à fait faisable. Et oui, oui, ah bah super. Donc on continue comme ça. Hop. Et là, je peux revenir à un motif que j'ai déjà mis. Donc on laisse entre chaque bande de papier, voilà, un petit millimètre, on va dire. Hein. Voilà, on laisse un petit millimètre. Alors, là, vous voyez, il y a beaucoup de rose hein, sur ce que j'ai choisi cette fois-ci. Hein. Et on continue comme ça jusqu'en haut. Hop. Je choisis bien à chaque fois les papiers. Alors celui-ci, voilà. On va prendre un petit truc, un motif cette fois-ci. Alors celui-ci, il va trancher, regardez, il est plus foncé celui-là. Vous pouvez mettre un petit vilain petit canard là qui va se faire remarquer au milieu de votre panier. Bonjour Marceline, bienvenue sur le live. Nous faisons un panier. Bah oui, si vous êtes dans le live, normalement vous savez ce qu'on fait. Hop, un petit panier en papier tressé avec des bandes. Alors, si vous êtes comme moi à avoir des tiroirs entiers de chutes de papier à motif, bah, c'est le moment idéal pour les utiliser. Alors ouais, on va mettre du vert aussi. Tiens. Voilà. Vous voyez, en fait, moi, mes bandelettes ne font pas toutes exactement la même longueur. Là, si, pardon. Si, elles font toutes la même longueur. Mais sur le panier précédent que j'ai fait l'autre jour, eh bien, en fait, il y avait certaines bandelettes qui étaient un peu plus petites. Alors, je reprends un papier comme ça. Toc. Alors, on continue jusqu'en haut. Alors, attendez. Youp. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ah oui, celle-ci, tiens. Celle-ci. Oh, c'est joli, hein. Rien comme ça, déjà, vous trouvez pas que c'est sympatoche? C'est sympathique déjà comme ça, de voir toutes ces couleurs, tous ces motifs. Hop. Alors, si vous voulez faire plus petit, bien sûr, hein, vous adaptez à la fois la longueur des bandes et la longueur de la languette sur laquelle on colle. Là, c'est en fait le principe qui va être le même. Alors, j'ai bientôt fini ici. Je n'ai plus qu'une ou deux à coller. Donc, vous voyez, hein, j'en ai certaines qui sont un tout petit peu plus larges. C'est pas très grave. Le tout, c'est d'avoir des papiers du même grammage. Sinon, ça risque d'être un peu gênant. Si vous avez vraiment voilà, des papiers un peu trop légers, ça risque de pas être top. Voilà, donc je suis arrivée en haut. Donc une fois que je suis arrivée en haut, eh bien j'enlève mon washi tape ici. J'enlève ma protection là.
Et je vais refermer la bandelette sur elle-même. Voilà, hop. Donc là, j'obtiens ça. Youhou! Voilà, alors, est-ce que vous en êtes toutes à ce niveau-là? Dites-moi. Est-ce que vous avez fini cette partie-là? J'attends que vous ayez toutes fini pour passer à l'étape d'après. Dites-moi, dites-moi. Coucou Marido. Tu regarderas. Ah mince. Oh bah zut alors. J'espère que tu vas aller mieux. Oui, j'attends Béatrice, d'accord. Porte-toi mieux. Prends quelques vitamines. Repose-toi. Et puis ça arrive d'avoir des petits coups de mou. Moi c'est l'autre jour. Je sais plus pourquoi. J'avais un coup de mou. J'étais hébétée. Mais vraiment, j'ai passé la moitié de la journée complètement dans le gaz. Pourtant, j'avais pas aussi mal dormi que ça. Mais bon, voilà. Donc, dès que toutes celles qui font en même temps que moi sont prêtes, dites-moi « I am ready ». Ok, Laurence. Bon, bah super. Voilà, j'attends un petit peu que tout le monde soit prêt pour la suite. Alors, attendez, je vois s'il y a des petits messages que j'ai manqués. Donc, Annie est prête, Laurence est prête. Non, c'était tout à l'heure, ça. Oh, oh. Donc, Laurence est prête. J'attends. J'attends pour la suite. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui viennent sur mon atelier live pour la première fois? Dites-moi, faites-moi un petit coucou. Donc moi, c'est Isabelle Amara, Plichon. Tu fais pas, mais t'as suivi. D'accord, ok, Annie. Donc, ma page, c'est Artiscrap. Et donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. Toi, oui. Laurence, oui, j'ai vu que t'étais ok. Bon, Béa, je sais pas. De toute façon, on va pouvoir continuer puisque c'est à peu près la même chose. Voilà. Première fois. Ah, ok, super, Hélène. Et alors, tu viens d'un groupe? Tu pourras me dire ça. Toi, c'est la première fois aussi, Christelle. D'accord. Eh ben, super. J'espère que ça va vous plaire, que vous aurez envie de suivre d'autres lives. Alors, moi, c'est un jour et un horaire inhabituel pour moi. Ah, bah, Laurence aussi, c'est la première fois. D'accord. Oui, des fois, il y a des noms qui me tiltent et d'autres qui ne me tiltent pas. Donc, habituellement, je fais pas le samedi à cette heure-là. Le samedi à cette heure-là, je suis en atelier où je finis mes ateliers à domicile. Là, bah, en ce moment, bah, il y en a pas. Sauf bon, plus le week-end de Pâques, habituellement, je fais pas trop d'ateliers. Mais là, on est toutes chez nous, donc ou a priori à peu près toutes chez nous, pas trop loin. Donc c'était l'occasion idéale de faire un petit panier pour Pâques et un petit atelier. Donc t'es prête Béa? Ok, ben on va continuer. Et sinon c'est le jeudi à 14 h. Voilà. Donc pour continuer, bon bah vous connaissez peut-être un peu le principe du tressage. On va passer en fait. Voilà. Donc vous allez prendre cette fois-ci votre trame dans ce sens-là. Vous allez passer un papier en dessous et puis au-dessus. Et vous le faites revenir. Donc là, à ce niveau-là, avec vos doigts, vous pouvez jouer avec le papier pour que
votre languette passe en dessus et en dessous. Et donc en fait, on peut la faire avancer comme ça, avec la main. Et ça se passe très bien avec le papier qui est suffisamment épais pour pouvoir passer. Alors, hop, en dessous, au-dessus, et ainsi de suite. Voilà, en dessous, au-dessus, dessous, dessus, dessous, et pour finir, dessus. Alors, vous mettez pas tout de suite trop près du bord, sinon ça va être dur. Vous mettez pas trop loin non plus. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, et bien là, vous pouvez descendre le papier en dessous. Et donc, il va vous... voilà, le col n'est pas tout à fait au bord. Hein. S'il reste 2 mm, c'est normal. Voilà. Ensuite, on prend un deuxième papier. Et alors, on va le commencer à l'inverse du premier. C'est-à-dire que là, il était parti sur le dessus. Donc, on va le faire partir en dessous. Première fois en direct aussi? Ah oui, parce que d'habitude, tu regardes les replays, Laetitia. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, en fait, on démarre. Donc, l'autre à l'inverse. Si vous avez démarré au-dessus, vous démarrez en dessous. Si vous avez démarré en dessous, vous démarrez au-dessus. Donc, on démarre en dessous, on fait passer au-dessus, et ainsi de suite. Voilà. Si vous comprenez pas bien, dites-moi, hein, si je vais trop vite. Donc là, avec le doigt, on va faire venir en dessous. Regardez, toc, vous bougez avec votre index en dessous. Ah, t'es en repos aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Tu travailles les week-ends aussi? Alors, je continue ma bande. Oups là, alors, je me trompe pas. Alors, si ça passe trop facilement, c'est qu'en général, vous vous êtes trompé. Vous vous dites, hop, 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 voilà, c'est bon. Non. Donc, en dessous, au-dessus, vous faites avancer petit à petit votre bandelette. Alors là, ouais, c'est bon. Et je suis presque au bout. Et là, ça finit en dessous. Et là, je peux la faire descendre. Hop, voilà. Et pareil, hein, je laisse bien 2 mm hein, par rapport à l'autre bande. IDE, alors qu'est-ce que c'est? Infirmière diplômée d'État, ça y est. Je suis bien, hein, IDE, hein, ouais, t'as vu. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Voilà. Donc, on laisse à peu près ça, 2 mm, entre chaque bandelette. Et ensuite, on va en reprendre une autre et on continue. Donc là, j'étais en dessous, et bien du coup, je démarre au-dessus. Donc je mets ma main ici pour faire ressortir le papier dont j'ai besoin, qui ressorte. Hop. Donc là, je me mets pas trop près de l'autre, sinon ça glisse pas bien, ça coince un peu. Je me mets au-dessus, puis ensuite je viendrai le redescendre. Bravo. Tu pensais me piéger en mettant IDE, Laetitia? Nine, il m'a fallu un petit moment pour me dire IDE. Qu'est-ce que c'est IDE? Et puis je sais pas. Ouais, moi aussi, je vais voir tous les mois une infirmière parce que j'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans et demi et j'ai encore un traitement hormonal. Un traitement anti-hormones et en fait tous les mois je vais faire une petite injection et tous les jours je prends un petit comprimé. Voilà, vous saurez tout. Ou presque.
Et le scrap, je peux vous dire que ça a été une grande aide hein, pendant les traitements. Voilà. J'étais en chimio il y a 2 ans. Je vais bientôt fêter mes 2 ans de dernière chimio là. Voilà. Hop. On continue. Tu sors de ta sieste et t'es pas encore réveillé. Alors on continue. Donc là c'était au-dessus. Donc là je commence en dessous. Je me souviens avoir fait du tressage quand j'étais gamine. On a un institut qui nous avait fait faire des paniers en osier. Je sais pas, je devais avoir 8 ans. Je sais pas si j'en ai refait depuis, mais là en fait c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, je me dis bon voilà, au-dessus, en dessous, machin, et puis après pour agencer les coins du panier, pareil, c'est venu tout seul. Comme je disais l'autre jour au téléphone avec Béa, là j'ai dû être manouche dans une autre vie, manouche qui fait des paniers dans une autre vie. Hop. Et voilà. Des paniers pour la fête des mères, ouais, je me sais plus si c'était pour la fête des mères, la fête des pères, voilà. Mais ouais, il y avait les grandes tiges d'osier dans une grande poubelle qui trempait. Alors moi, mon machin, il ressemblait à rien, hein, je me souviens, quand on a fini, il était tout guingois. Mais je sais pas, les gestes sont restés. Et puis bon, bah, les trucs manuels, hein, moi, j'adore. J'adore. Alors, donc j'ai démarré en dessous, donc je démarre au-dessus. On papote là, hein. Enfin tout, ouais. Hein. Zou. Alors, voilà. Alors il y a un moment où vos doigts, ils pourront plus suivre le mouvement. Ça va être pour moi, ça va être la prochaine bandelette. Pour vous, je ne sais pas. Et là, en fait, on fera autrement. Donc voilà. Là, voilà. Hop. Donc là, je peux encore manipuler avec mon index par-dessous. Oups. Alors, j'avance. Ça avance sinon, les filles? Celles qui font en même temps que moi, dites-moi. Ça avance, ça avance. Hop, là, je suis au-dessus et je descends. Alors, ensuite, je vais prendre une bande comme ça. Donc là, une fois qu'on peut plus manipuler par en dessous, eh bien, on va venir en haut, lever un peu les bandes. Ça avance bien, Laurence? Ben, super. Donc, on vient en haut pour lever la bande qu'on a besoin de lever. Alors là, quand ça va un peu trop facile, c'est que je me suis plantée. Voilà. Voilà. Donc on vient ici, on vient lever la bande. Hop. Ici. Et comme ça. Là, ça doit passer au-dessus. Hop, en dessous, au-dessus. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Dessous, dessus. Hop. Voilà. Et là, je fais redescendre mon papier. Je reprends un autre. Et je continue comme ça. Béa, est-ce que tout va bien, ma Béa? Qui fait aussi en même temps. Donc, il y a Laurence, Béa
Et qui d'autre? Annie. Annie, ça se passe bien? Voilà, hop, je soulève. Hop. Je continue, je soulève au-dessus, en dessous. Donc à chaque fois, on fait avancer progressivement avec sa main droite et on vient soulever avec sa main gauche. Bon, si vous êtes gauchère ou droitière, hein, voilà, moi je... Tu dois pas être une vraie manouche. Ah, t'es pas une vraie manouche. Bah, de toute façon, tu sais, tu vas à ton rythme et puis tu continueras tout tranquillou, hein, si tu n'y arrives pas aussi vite que moi, la manouche qui s'ignore. Hop. Alors, on continue. Je commence en dessous. Et je soulève. Et puis, tu as peut-être aussi ton arthrose, hein, qui te gêne. Hein. Alors, en dessous, au-dessus. Hop, hop, hop. Voilà. On continue. Hop. Et encore une bande de fête. Hop. Et je descends. Qu'est-ce que j'ai pas pris comme motif encore? Oh, bah, je vais reprendre celui-ci, celui-là. Allez, hop. Toi, c'est les manèges. Bah ouais, faudrait que je fasse un manège. Hein. Je vois des super modèles de manèges en scrap. Ça me fait rêver à chaque fois. Ça, je pense que c'est le gros projet qu'on fait en plusieurs fois quand même. Hein. Voilà. Toc. Et on avance. Alors attention à pas se planter. De toute façon, quand ça passe trop facilement, c'est en général qu'on est en train de se planter. Voilà. Une roue. Une roue. Ouais, une roue. Ah, ou alors, ouais, les cartes qui tournent là. Ouais, mais ça, je sais pas pourquoi. Moi, ça me parle pas trop, ce genre de truc. C'est rigolo, mais je sais pas, ça m'interpelle pas. Ça m'interpelle pas. On a tous nos trucs qui nous font flasher ou pas. Hop, je continue. Alors, ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Et le dernier. Hop. Et je descends. Regardez, c'est important d'avoir ces bandes qui partent un peu droit dès le départ. Regardez là, moi j'ai pas dû bien coller, donc ça. Donc d'où l'importance effectivement de bloquer son papier au départ pour qu'il parte droit. Une grande roue. Ah, une grande roue. Ah ouais, ça doit être bien. Tu nous mets une photo? Ah ça par contre, ça tu vois, c'est marrant. Ça c'est un truc qui me plaît bien là, une grande roue. En scrap.
Hop, on continue. Non, là, ouais, elle me dit, oh là là, ça passe facile, là. Quand ça passe facile, c'est qu'il y a un loup. Voilà, une petite erreur. Allez, on descend. Si en plus je te fais chatter, Béatrice, ça va pas aller. Tu vas pas pouvoir avancer, bavarder avec moi en même temps. C'est pas cool. Ouais, tu m'enverras. Ouais, ouais, ouais. Ou t'enverras sur le groupe des artistes ateliers. Voilà. Allez, hop. C'est reparti. On continuait. On arrive au bout de notre trame. On fait du tissu en papier. Alors je vous avouerai qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de ce projet, je me suis dit, oh là là, non Isabelle, ça va être interminable, comment tu vas faire, ça va pas être possible, ça va être difficile. Et puis je me dis, bon bah allez, lance-toi, parce qu'il n'y avait aucun modèle de panier qui me plaisait vraiment, et surtout, en fait, je voulais quelque chose d'assez grand. Voilà, je voulais quelque chose d'assez grand, je voulais pas un truc minus, et voilà. Et puis j'avouerai que j'ai des participantes, une participante à mon atelier, ici à la maison, qui me dit, ah bah moi je garde mes petites bandelettes chutes de papier pour faire des choses tressées comme ça. Je dis, oh bah ouais, puis ça a fait son chemin dans ma tête et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Bon, bah, de toute façon, j'essaye, je verrai bien où ça me mène. Alors, je sais pas si vous êtes comme ça, vous, ou si vous avez besoin tout le temps d'un tuto. Alors, moi, je sais que parfois, pour certaines choses, j'ai besoin d'un tuto. J'ai besoin de suivre une vidéo, j'ai besoin, voilà. Mais il y a certains projets où je pars et je sais pas où je vais arriver. Et l'histoire de ce panier, c'est ça. L'histoire de ce panier, c'est ça. Je suis partie et c'est venu comme ça. Il y a l'esprit d'un manouche qui est venu en moi qui m'a dit, Isabelle, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, et puis là aussi, tu vas faire comme ça maintenant. Alors, celles qui me regardent pour la première fois, elles se disent, oh là là, elle est perchée, la nana. Bon, alors, on vient aujourd'hui, elle est bien sympa, mais je sais pas si on va revenir. Bon, bah, tant pis, écoutez. Hein. Voilà. On va prendre celui-ci. Donc, effectivement, ce projet, c'est un projet qui est parti de rien, et puis petit à petit, ça a fait son chemin. Et ça a avancé tout seul. Et on en est là, aujourd'hui, avec un résultat. Donc, bah voilà, moi je suis plutôt fière. Alors, il y a des détails, effectivement, c'est du fait main, hein. C'est du fait main, mais un vrai panier en rotin, en osier. Je ne sais pas s'il y a des machines qui savent faire des paniers, mais à mon avis, je crois pas. Donc voilà, c'est du fait main. Et le fait main, pour moi, c'est pas quelque chose de parfait tout le temps. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais donc là, oui, j'ai été assistée par l'esprit d'un manouche ou par une vie antérieure. Enfin bon, voilà. Et le résultat est là. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait. Et on va prendre ça. Alors là, on va au-dessus, en dessous. Bon, c'est tout le temps le même principe. Hein, voilà, on avance tout doucement, mais sûrement. Alors, celui-ci, il part un petit peu de travers. Bidou. Voilà. Hop. Alors, ça, honnêtement, est-ce que c'est des trucs qu'on peut faire avec les enfants? Je pense que oui. Voilà, moi j'avais bien fait panier en rotin quand j'avais 8 ans. Pourquoi pas papier tressé quand on a à peu près le même âge ou plus. Hein? Ça peut être sympa de, voilà, pendant les vacances confinées, s'il fait pas beau, de se lancer avec les gamins pour
pour faire des petits paniers, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, alors, on arrive bientôt en haut. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Voilà, celle-ci, tiens. Celle-ci. Plus que 2-3 bandes. Et puis, on a fini notre tissu de papier. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà arrivés au bout, là, qui ont fini? Parce que moi, c'est vrai que je papote en même temps, donc ça va pas forcément très très vite. Hop. Ouais, c'est bien hein, pour les enfants ou les petits-enfants. Hein. Parce que je sais qu'il y a des jeunes mamies qui vont récupérer leurs petits-enfants. Alors, donner ces petits-enfants en période de Covid à des parents qui ont plus de 75 ans, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein, mais bon. Il y a des jeunes grands-parents. Alors, on va mettre encore une petite bande comme ça. Ou ah, une comme ça, tiens. J'ai envie de remettre une comme ça. Voilà. Hop. On arrive bientôt au bout. Ta ta ta. Hop. Alors, celui-ci, viens là. Viens au bon endroit, toi. Donc, je sais pas combien j'en avais coupé, mais je pense qu'avec 50, vous avez pu faire tout ce qu'il vous fallait. Donc là, je vais arrêter ici parce que j'ai une bande là, voilà, qui est finie là. Toc. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, nous allons retourner notre travail. Alors là, est-ce que je vais recouper un tout petit peu? Non, même pas. Ça va aller comme ça. Là, on va reprendre la bandelette, la bande avec les deux papiers collants double face qu'on avait préparé au départ. Là, on va mettre, on n'enlève pas les protections pour le moment. Donc là, on va se mettre comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et on va enlever celle-ci. Donc on passe la bandelette en dessous. Alors attendez, je vais essayer d'attraper un petit morceau d'ici. Là. Yo. Voilà. J'ai dû partir un petit peu comme ça parce que ça déborde. Mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Et là, je me mets bien. Alors, faut que tout soit bien en dessous. Voilà. Toutes mes bandelettes soient bien en dessous. Vous voyez, t'as pas fini, Laurence? Ok. Ok. Donc, j'attends que t'aies fini. Comme ça, tu vas pouvoir voir en même temps. J'attends un petit peu. Voilà. Donc, vous me faites signe quand vous avez fini, Laurence, ou alors Béatrice, tu me fais signe aussi quand tu as fini. Avec plaisir. Le but d'être en live, c'est aussi de pouvoir faire en même temps
Et si moi je vais super vite, l'atelier live il a pas tellement d'intérêt. Autant faire une vidéo préenregistrée, et même en accéléré. Voilà. Je te laisse finir tranquillement. Et puis il y avait Annie. Annie est-elle toujours là? J'attends. De toute façon, vous aurez le replay, bien sûr, comme à chaque fois pour mes ateliers. Donc le replay sera disponible dans l'événement et également sur ma page Artiscrap. Artiscrap, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc vous me faites signe quand vous avez fini. Ou alors, est-ce que vous avez fait le stock de packs, de lapins, etc. pour demain? Bon, j'imagine que oui. Tu suis Annie, bah, super, génial. Toi aussi tu me fais signe, ou alors si tu veux finir après, enfin bon voilà, si vous voulez tout faire en même temps que moi, dites-moi, ah stop, j'ai pas fini, ou alors, oh super, je suis prête. Donc moi j'ai fait le stock de petits œufs, j'ai fait le stock de lapins, et j'ai même réussi à trouver un lapin au chocolat noir sans produits laitiers dedans, parce que je suis intolérante à la protéine de lait, donc à Noël, pendant les fêtes, c'est un petit peu dur de voir tout le monde se gaver de chocolat, et moi je peux pas, à moins que ce soit du chocolat noir sans lait, sans beurre. Donc là j'ai trouvé un lapin, donc il va falloir que je négocie, je sais pas comment, pour dire à ma fille, bon bah attends, celui-là, bah tu vois, il est pour moi. Ou alors je le mets pas dans le jardin, je le garde quelque part et puis hop, je le ressors comme ça, par miracle. Oh ouais, je vais faire comme ça, tiens. Ah ouais. Ouais, je vais faire comme ça. Garder mon lapinos au chocolat noir pour moi. Voilà. Donc j'attends. Et je vous remontre pour les autres les petits lapins tout choupis. Alors ces lapins, on va les faire avec, on va les colorier avec les crayons aquarelles. Les crayons aquarelles, en fait, on a, tiens, j'ai une petite truc qui s'est collé sur mon crayon. Oh, c'est rigolo. On a deux collections, deux assortiments de crayons, et qui sont assortis aux couleurs des papiers et des encres Stampin' Up. Et c'est ça un des points forts des produits Annie, tu es prête, mais c'est génial. C'est qu'on a des papiers à motifs, des papiers, des encres, des feutres dont les couleurs sont assorties, des papiers cartonnés, etc. Voilà, et donc ben, les crayons aquarellables aussi sont assortis à la gamme de papier. Or pour certaines ça peut être juste intéressant sans plus, et pour d'autres ça peut être vraiment le truc qu'elles attendaient, parce que des fois on galère, on a un papier à motif et on n'arrive pas à matcher avec une couleur de papier uni ou un feutre, etc. Et là, eh ben, tout est prêt, il n'y a même pas à réfléchir. Alors, Laurence, où en es-tu, Laurence? Donc, regardez l'intérieur. En fait, j'ai fait des renforts avec les ovales de cette perforatrice
Et j'ai mis des petits motifs, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai trouvé que c'était sympa. J'en ai pas mis partout, regardez là, je n'en ai pas mis pour décorer. Voilà. Presque, Laurence. Ok. Alors, donc du coup, je vais attendre. Béa, est-ce que tu es complètement à la traîne ou... Où Où Donc voilà notre papier. Notre panier, pardon. Et regardez, hein, voilà, c'est pas ridicule comme panier. C'est pas un petit truc où... alors là, j'ai mis la anse du panier avec un carton simple. Donc tout à l'heure, je vous ferai faire une anse double, renforcée. Ce sera quand même mieux. Vas-y, tu prends des notes. Bah, ok, pas de souci, ma Béa. Donc j'attends pour Annie et Laurence. Et donc c'est pas, voilà, c'est pas ridicule comme panier. On peut, puis après Pâques, eh ben, on peut ranger des petites bidouilles dedans. Hein, par exemple des washi tape. On peut en mettre des washi tape dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans aussi? Vous avez des idées de ce que vous pourriez mettre dans un panier comme ça? Alors c'est un panier qui va pas aller dans la salle de bain bien sûr, puisque avec l'eau ça va pas passer. Mais ça peut être sympa sur un bureau, dans l'atelier pour y ranger des trucs. Ouais, oh, des rubans par exemple. Des rubans, pourquoi pas. De la laine, ouais, de la laine, des rubans. Ouais, je me demande si je vais pas m'en faire pour mes rubans. Ah ouais. Qu'est-ce que je pourrais ranger dedans aussi? Ouais, les washi tape, moi je trouve ça sympa de ranger les washi tape là-dedans. Ouais, vraiment. Vraiment bien. Des bouchons de champagne en chocolat. Ah ouais, bah oui, mais le champagne, t'as des bouchons de champagne en chocolat vers chez toi? Bah oui, forcément, vers Épernay, le pays du champagne. Ah ouais, bouchons de champagne et chocolat, j'ai pas ça. Ou des petites collections de je sais pas quoi, de petites bidouilles. Hum, hum. Bouchons de champagne au chocolat. Alors vous savez, ou vous savez peut-être pas, pour celles qui connaissent pas bien Stampin' Up, c'est que le prochain catalogue annuel va sortir bientôt. Il va sortir le 4 mai, mais nous les démonstratrices, on les a avant. Et nous pouvons même les offrir avant leur sortie à nos clientes. Donc moi, normalement, dans 8 à 10 jours, je vais recevoir, ou peut-être même avant, hein, avec un peu de chance, sans en se ranger des chaussettes. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, bien. Donc je vais les recevoir bientôt, et celles qui veulent le recevoir, qui n'ont pas de démonstratrice attitrée, eh bien laissez-moi en message personnel. C'est ok pour toi, Annie? Super. Ouais. Donc celles qui veulent recevoir le catalogue annuel, le prochain catalogue annuel de Stampin' Up, avec tout le matériel de base, les tampons, les encres, les papiers, les poinçons, les perforatrices, eh bien vous pouvez m'envoyer un message personnel et avec votre adresse, me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Donc alors, Annie, c'est ok pour toi? Alors, est-ce que c'est ok pour... allez, j'ai perdu Laurence. Donc, on va y aller, on va continuer. Donc, Annie et Laurence, regardez, vous allez prendre votre bandelette de 2 cm avec le pli au milieu qu'on a fait au début, et sans enlever les protections,
vous allez glisser, vous avez glissé en dessous des papiers de la trame qu'on a faite. On met ça au bord le plus près du pli possible. Et là, on maintient et on va enlever la bandelette qui est là. Et on va refermer ici sur notre tissu de papier. C'est pas un tissu de mensonge, c'est un tissu de papier. Et ensuite, on va retourner et on va refermer de l'autre côté. Voilà. Et on referme ici de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va faire aussi un petit, c'est comme un petit galon, hein, c'est comme un galon qui va se mettre au bord du tissu. On va en refaire deux pour les autres coins. Là. Donc, on se met toujours à, alors ici, 1 cm et on fait un pli. 2 cm et on coupe. Et on en fait un second. 1 cm. On plie. 2 cm. On coupe. Voilà. Donc cette fois-ci, celui-ci n'a pas forcément besoin qu'il aille jusqu'au bout parce que vous verrez après, on va couper. Donc là, on va recouper 1 cm sur celui-ci et sur celui-là. Voilà. Je mets de côté mon tissu. Là, je vais marquer légèrement mes plis. Et je vais à nouveau mettre du scotch double face sur les deux côtés, comme j'ai fait avec mes deux premières languettes, galons en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des couturières ici, là, aujourd'hui, qui suivent? Est-ce qu'il y en a qui font de la couture? Moi, je sais juste coudre un petit peu, mais pas vraiment. J'ai fait du patchwork à un moment. J'adorais le patchwork. Et les trucs en patchwork de papier, franchement, j'aime bien aussi. Tu couds, Béatrice? Ouais, super. T'as une machine et tout, tu fais des trucs bien. Enfin, des trucs bien, tu vas pas me dire que tu fais des trucs nuls, hein. Mais ce que je veux dire, moi, j'ai pas de machine, par exemple. Je sais pas, voilà. Ah ouais, Laetitia, t'es couturière également. Ouais, j'ai pas mal de participantes d'ateliers qui sont couturières aussi. Alors, regardez, là sur le bord, je vais couper ce qui dépasse. Là, vraiment, ça dépasse par rapport au reste. Donc là, hop, avec mes ciseaux, je vais couper ce qui dépasse trop. Hop, ici. Donc là. Voilà. Ça dépasse un peu trop, donc je vais le couper. Et là, on va faire comme pour ce qu'on vient de faire là avec le bord. Donc, je marque encore un peu plus mon pli. T'as la machine et tout, ouais. Annie aussi, tu fais de la couture. Alors, donc là, j'enlève toujours pas les bandes adhésives. Ici, je maintiens, j'enlève ma bande. Donc, avec deux doigts, je maintiens bien la bande en dessous pour pas qu'elle bouge. Et je viens rabattre sur mon tissu. Ah, je dis tissu, hein, mais voilà. Sur mon tressage. Je retourne et là, je viens refermer l'autre côté. Voilà.
Vous pouvez également vous servir d'un plioir, bah, je sais pas où il est le mien. Ah ouais, il est là-bas. Il est là-bas. Couture, tu taquines la machine à coudre, pas de patchwork, ouais. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de patchwork. Hein. J'en faisais, j'aimais bien. En fait, je m'étais lancée toute seule quand j'étais au lycée. Je m'étais fait une jupe, en fait. J'avais pris le haut d'un vieux jean, j'avais coupé, et puis j'avais collé des carrés de tissu. J'avais mis un petit galon en dentelle au bout et je m'étais fait une jupe, voilà, vraiment customisée, quoi. Puis ensuite, j'avais suivi des cours de patchwork. Ouais, j'avais suivi des cours de patchwork. Alors, là, on va faire ici la même chose encore. Donc, je mets au bord. Je maintiens ici avec les deux doigts pour pas que ça bouge. Et alors, vous faites quoi? Des vêtements, je sais pas, quand on a une machine à coudre. J'ai une copine, elle fait de l'ameublement, des rideaux, des choses comme ça. Je sais que ma mère avait une machine à coudre, elle avait fait tous les rideaux de la maison quand j'étais gamine. Elle avait refait des housses du canapé aussi. Sacré boulot, hein? Alors tu fais quoi? Broderie machine? Ah ouais! Ah oui, c'est sympa ça. On peut faire plein de trucs. Il y a des brodeuses où on rentre un prénom, on rentre un motif et toc 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 toc. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça, ouais. Et voilà, regardez, on a notre tressage pour le panier. Maintenant, vous allez prendre alors soit votre coupe-papier. Alors, si vous prenez le coupe-papier, je vous conseille d'enlever la réglette pour être plus à l'aise. Alors, c'est là que je dis d'enlever la réglette et moi, j'y arrive pas. Alors, on tire d'un côté, on enlève de l'autre. Là, je vais nettoyer, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, avec un papier, on vient nettoyer la rigole de coupe pour enlever les petites poussières. Tu crées toi-même ton motif, ah ouais. Des sacs à malice, Hélène, ah ouais, pas mal. Oui, des sacs où tu peux ranger plein de choses. C'est bien pratique pour emporter les culottes et les chaussettes en vacances. Moi, franchement, j'adore. Alors, donc là... Donc là, voilà, j'ai enlevé ma réglette pour sur mon coupe-papier. Je viens prendre mon outil touche à tout, ou si vous avez comment dire, un petit je sais même plus comment on appelle ça. Vous voyez, ça c'est l'embout pour faire des plis. Un stylet, voilà, un stylet. Un stylet fin. Ou alors, si vous n'avez pas de stylet, vous pouvez prendre aussi votre plioir en os. Voilà. Donc là, moi je crois que j'avais fait des rebords de 8 cm. Je me souviens même plus ce que j'ai fait. Mais c'est pas bien. Alors, je vais reprendre ici avec ma petite règle. Alors, ouais, c'est ça. J'avais fait 8 cm, je me souviens bien. Donc là, on va prendre notre tressage. On va se mettre à 8 cm ici. Et on va venir... Alors là, comme j'étais un petit peu partie de travers, on vérifie bien que en haut et en bas, on soit à 8 cm. Voilà. Et donc là, avec mon stylet, je vais venir marquer le pli. Oupsie. Voilà. Hop, hop, hop.
Je crois qu'avec le pli, avec le plioir, c'est plus pratique. Sinon, en fait, j'avais pris moi ma planche de marquage, mais comme je sais qu'il y a pas mal qui ne l'ont pas, voilà. Avec le plioir, c'est beaucoup plus simple. Donc on vient marquer le pli. Donc bien assez fort, hein, parce que regardez, voilà. Ça va être un pli qui va servir plutôt de repère. Voilà. Ensuite on tourne d'un quart de tour. On va faire la même chose ici. Hop. Et là, je viens également, alors là, ça a tendance, comme c'est épais, à pas bien marquer le pli. Voilà. Donc je marque bien mon pli ici. Hop. Ensuite, je tourne encore d'un quart de tour. Je continue à marquer mon pli. Et sur les quatre côtés, bien sûr, comme ça. Et là, j'ai mon dernier côté à marquer. Ça va, ça se passe bien pour vous? Voilà. Donc j'ai marqué mes quatre côtés, j'ai plié. Ensuite, voilà. Là, je redresse un petit peu, donc tous mes côtés. Attends, ça, voilà. J'ai pas besoin de toi pour l'instant. Je redresse mes côtés. Hein, regardez, ça fait penser à un set de table. Voilà. Hop, hop, où est-ce qu'il est mon pli? Il est là. Voilà, donc je marque sans trop insister, je marque mes plis. Toc, toc et toc. Voilà. Là, je vais prendre mes ciseaux. Est-ce que vous suivez? Dites-moi. Dites-moi si c'est OK pour vous. OK. Donc là, on va prendre les ciseaux. Et là, on va partir de l'angle, mais on dépasse un tout petit peu. Voilà, pas sur le trait, mais on va mettre à 0,5. Voilà. Et on va couper. On va couper carrément le côté ici, jusqu'à l'autre bord à peu près à 0,5. Et on fait ça sur les quatre côtés. Voilà, donc là je me mets pareil, un demi centimètre. Un demi centimètre et je viens couper jusqu'à l'autre côté, où je laisse pareil quelques millimètres. Et je fais ça également ici. Et mon quatrième coin, je vais faire la même chose.
Voilà. Donc là, j'ai mon tressage qui est coupé aux 4 coins. Dites-moi quand vous êtes prête pour la suite. Donc je vais vous montrer comment nous allons faire. Donc on va commencer par un coin et on va détresser un tout petit peu. Voilà. On va détresser, ça fait déstresser. Je viens de la trouver, elle n'est pas terrible. Alors celui-ci, il veut pas partir parce qu'il est collé. Et on va quand même le faire partir. Voilà. Voilà. Hop. Donc on va détresser un petit peu. Ensuite, je vais rapprocher mes bords ici comme cela. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre un morceau de double face. Coucou Christelle. Je prends un morceau de double face. Et là, en fait, je vais venir rentrer un tout petit peu ça ici. Regardez. Tac. Où je les superpose ici. Regardez mes deux coins là. Je superpose ça ici. Je découpe un morceau de double face. Et là, hop, je vais venir les maintenir. Ensuite, on va coller quelque chose par-dessus. Donc, c'est pas... C'est... comment dire... pas important qu'il y ait du double face, quoi. Voilà, enfin, c'est... Enfin, c'est intéressant, mais enfin, je sais pas ce qui, ouais, je sais pas quoi vous dire. Excusez-moi. Oh là là. Disons qu'on va s'en servir ensuite du côté collant. Alors, et ensuite là, on va retresser à l'intérieur. C'est-à-dire que là, voilà, les papiers qui sont, regarde, hop. Là, je vais tirer un petit peu. Pareil, il est resté en dessous. Je vais aller l'enlever délicatement. Voilà. Celui-ci aussi, il a besoin d'être enlevé. Alors, si vous le déchirez, c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, on va... celui-ci qui est long, par exemple, je vais pouvoir le redécouper un petit peu. Voilà. Je le recoupe un petit peu. Et là, en partant du bas, je sais pas comment vous allez mieux me voir. En partant du bas, on va retresser de l'autre côté. Alors, il y a un côté, regardez, les bandes, il y a une bande qui va aller à l'intérieur et une autre bande, quand elle se superpose, une autre qui va aller à l'extérieur. Voyez, toc. Voilà, on sort celle-ci. Donc, il y en a une qui reste à l'intérieur, une qui va à l'extérieur. Regardez, ces bandes-là, elles sont au même niveau. Donc, je regarde une à l'intérieur et il y en a une qui va sur l'extérieur. Que je ressors. Voilà. Donc là, pour l'instant, je fais ce travail-là. Alors, où est donc celle-ci? Je la laisse sur l'intérieur. Ici. On va mettre celle-là à l'extérieur. Hop. Celle-là, elle reste à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Est-ce que vous suivez? De toute
façon, on va le faire 4 fois. Donc là, au bout d'un moment, vous allez vraiment comprendre. Si vous n'avez pas compris tout de suite. Donc là, je commence par le bas. Et alors, ouais, non, c'est plus pratique. Voilà, comme ça. Et là, je vais retresser cette bande. Je vais la faire rentrer sous le papier. Alors, si c'est pas... Voilà, c'est non, c'est pas ça. C'est là qu'en fait, je m'étais servi de mon outil touche à tout avec le côté spatule. Ça me permet de soulever un petit peu une bandelette pour faire passer celle-ci en dessous. Voilà. Donc on tire pas trop pour le moment, on resserrera un peu plus tard. Et donc là, celle-ci, ici, je vais la laisser passer en dessous. Ici. Donc c'est là que l'esprit manouche est venu m'aider. Hein. Parce qu'au début, je me suis dit, mais comment je vais faire? Voilà. Alors, ensuite, ici, je vais la faire passer en dessous. Voilà. Et puis ici, en dessous, en fait, on retresse ces coins qu'on a détressés. Et c'est déstressant. Alors, ici, je viens faire passer ma petite bandelette là. Alors, je soulève avec mon outil touche à tout, là. Yo, viens là, toi. Voilà. Là, ensuite, je viens passer ça ici. Et j'ai aussi l'autre côté. Donc là, sur l'autre côté, ben, je vais faire la même chose. Donc, je viens remettre mes bandelettes. Alors, j'aime bien les recouper en pointe, ça passe plus facilement. Donc là, voilà, celui-ci, il veut venir en dessous. Là, hop, hop, hop. Bien là. Voilà. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Et je rentre dessous. Alors là, j'ai dû la faire partir un peu de travers. C'est pas bien grave. Alors ici, celle-ci, elle est en dessous. Donc celle-ci, elle va aller au-dessus. Voilà. Donc là, je viens redécoller un petit peu mon truc parce que regardez, ça part un petit peu lâche. Donc là, c'est pas grave. Voilà. Je viens resserrer un petit peu le bord du panier. Et hop, je resserre un petit peu là et je remets un double face. Et ça me permet de tirer à nouveau mes petites bandelettes ici. Donc là, c'est un petit peu long, c'est pas grave, je peux couper. Et là aussi. Non, il faudrait qu'elle passe en dessous celle-ci. Ouais, bah ça c'est Bidouille qui vient de se réveiller. Et voilà. Donc on a fait un coin. On va passer à un deuxième coin. Donc là, pareil, je viens détresser mes bandes. Hop. Voilà. Ah, Bidouille, allez, tu sors. Allez, tu sors, Bidouille. Viens, viens par là. Viens, viens.
Viens. Non, 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 pas là. Bidouille. Bidouille. Allez, hop. Allez. Voilà. Hop. Alors, on déstresse son papier. Et là, en fait, on va venir le scotcher ici. Parce que si vous scotchez pas, ça part en fait. Hein. C'est plus facile de maintenir. Voilà. On vient maintenir ici. Attends, faut découper son petit morceau de scotch. Alors ça va? Ça va toujours, Annie, Laurence, Béa? Dites-moi. Dites-moi si vous suivez. Alors, celui-ci. Est-ce que je... Ouais, celui-ci, il a besoin d'être coupé aussi. Alors, hop, pas besoin de tirer dessus. Je le coupe. Oui, eh ben super. Super, Annie. Donc, on commence par en bas. Et si, voilà. Donc là, voyez, je réexplique. Hein. On a une bande ici. Celle qui est au même niveau, là. On la fait ressortir à l'extérieur. Alors, c'est celle-ci. Donc, je la fais sortir à l'extérieur. Là, j'ai une bande qui est ici. Là, j'ai deux bandes au même niveau. Normalement, c'est les bandes de même couleur, mais pas toujours. Donc, j'en fais sortir une. Voilà. Celle-ci, je la fais sortir. Et l'autre, elle reste à l'intérieur. Donc, voilà. Celle-ci, elle sort. Donc, celle-là, elle reste à l'intérieur. Celle-ci, elle est rentrée. Donc, celle-ci sort. Donc là, ça va être celle-ci qui va sortir. Donc là, je vais couper un tout petit peu mes bandes intérieures qui sont longues. Sinon, c'est dur de les tresser. Donc là, si j'arrive pas à avoir la bande qui est juste à côté, on prend celle d'après. Ça va être rattrapé un petit peu par l'extérieur. Hein. Des fois, c'est pas évident. Donc là aussi, voilà. Je vais rentrer ma bandelette en dessous. Ça correspond pas forcément puisqu'en fait on a coupé en biseau, donc tout ne correspond pas exactement. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, est-ce que j'ai bien entré? Voilà. Donc celle-ci, elle va aller par là. Et celle-ci, elle va aller par là. Voilà, d'où l'intérêt de laisser quand même 1 millimètre chaque fois qu'on vient tasser son papier, parce qu'ensuite pour faire les angles, si c'est trop serré, on a du mal à refaire le tressage intérieur en fait. Alors ici, je viens passer là. Ensuite, je vais faire l'extérieur. Donc là, pareil, je viens recouper un petit peu ma bandelette. Hop. Donc celle-là, je vais la passer ici, tout en bas.
Et ensuite ici. Voilà. Celle-là de l'autre côté. Donc ici, non, je pourrais pas, mais je vais la passer là. Et ensuite comme ça. Alors, celle-là, ici. Et celle-là, par là. Voilà. Donc là, si ça dépasse un tout petit peu, vous pouvez couper. Hop! Alors, est-ce qu'à l'intérieur, j'avais encore une petite bandelette à passer? Celle-ci, elle peut passer là. Et celle-là, elle peut passer ici. Voilà. J'ai mon troisième angle. Je détresse. Là, hop, aussi ici. Là, je peux carrément couper. Ça va être plus facile. Alors, dites-moi, vous êtes concentré sur votre tressage? Annie, Laurence, Béa. Donc là, voilà, je viens rassembler mes bords. Hop. Donc c'est l'endroit le plus délicat à faire, hein, on va dire. Hein. C'est le reste, c'est facile. Enfin, pour moi, voilà. Ça, c'est juste le côté un petit peu délicat, mais c'est faisable. Et puis, ça n'a pas à être parfait non plus. Hein. C'est du fait main, donc si ça part un petit peu de travers, regardez-moi là, à l'intérieur, ça part largement de travers. Hein. Là aussi, hein. Regardez. Voilà. Donc là, je viens faire la manipulation extérieur-intérieur. Donc là, celui-ci, il va partir à l'extérieur. Celui-ci aussi. Celui-là, il va à l'intérieur. Ouais. Voilà, j'essaye d'alterner un à l'extérieur, un à l'intérieur. Oh, j'aurais pas dû couper celui-ci, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. On va essayer de resserrer. Alors, celui-là, il reste à l'intérieur et celui-là, il va ressortir. Voilà. Et là, j'en ai peut-être un encore à faire ressortir. Qui est là? Voilà. Donc là, je vais faire mon tressage intérieur. En recoupant un petit peu pour être plus à l'aise. Voilà. Alors là, du coup, vous ne devez plus voir grand-chose. Voilà. Où en suis-je? Là, ça doit passer en dessous. Voilà. Celui-ci, il passe de ce côté. À ce niveau-là. Celui-là, je vais le glisser ici. Et maintenant, je vais faire l'extérieur. Alors, je
coupe un petit peu là. Voilà. Alors là, ça aurait peut-être été bien que ça passe ici en dessous. Ouais, je vais le passer en dessous là. Et ici aussi. Et ici. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Donc, on vient retresser à l'intérieur et à l'extérieur ce qu'on a détressé sur les côtés. Voilà. Yes. Alors là, c'est celui que j'ai coupé par erreur. Donc, ne faites pas comme moi, ne coupez pas avant d'être sûr. Et voilà, nous avons un troisième côté qui est fait. Je vérifie l'intérieur, des fois, on peut resserrer un petit peu l'intérieur. Non, ça va bien. Et nous avons notre dernier côté. Donc pareil, je détache un petit peu mes bandelettes et je ne découpe rien avant d'être sûr. Celui-là il est au bord, donc c'est bon. Je rapproche ici mes deux bords. Ouais, voilà. Et je vais les attacher. Tu regarderas en replay, Nathalie. Oui, oui, parce que tu vois, ça dure un petit peu. Ça fait 1h30 qu'on est dessus. Donc, faut prendre du temps, éventuellement le faire en plusieurs fois. Bon, c'est vrai qu'1h30, j'ai pris le temps que chacune qui fait en même temps que moi puisse bien suivre. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que vous n'avez plus le temps de suivre. Annie, Béatrice, Laurence. Donc là, oui, je dois le découper, celui-ci. Allez, viens. Hop. Vous pourrez faire la fin en replay. Moi, je vais aller jusqu'au bout pour que vous puissiez toutes bien faire jusqu'au bout le projet. Voilà. Donc là, on est à la partie où je vais faire sortir celui-ci. Hop. Quand je fais sortir d'un côté, je laisse à l'intérieur de l'autre. Je sors ce côté-là. Ça veut dire que celui-ci doit sortir. Celui-ci reste à l'intérieur. Celui-ci, normalement, reste à l'intérieur aussi. Je vais faire sortir celui-là. Et voilà. Et donc là, je commence toujours par tresser à l'intérieur parce que c'est un peu plus délicat à l'intérieur. Et là, voilà. Donc j'ai une bande qui va rentrer ici. Alors, oui, là, je vois que j'avais pas tout bien rentré. Alors, donc j'ai rentré une bande ici. Je rentre une seconde bande là. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Là, je rentre ma bande ici.
Et là, je vais pouvoir faire l'extérieur. Donc là, à l'extérieur. Alors, je coupe en biseau. C'est plus facile pour rentrer mes bandes. Alors, ici, je suis comme ça. Je rentre également là. Et voilà. Alors ici, je vais rentrer de ce côté-là et ici. C'est pas évident, non, c'est pas évident. Et puis c'est pas, voilà, ça n'a pas le, voilà, c'est pas parfait non plus, c'est pas perfecto, hein. Mais c'est pas évident, mais on y arrive. Enfin, moi je me dis que si moi j'y suis arrivé. D'autres peuvent le faire aussi. C'est ce que je me dis. Je suis pas Wonder Woman, même si bon, j'ai été aidé par un gitan tresseur de panier qui est venu squatter dans mon esprit. Je précise. Alors ici, celui-là, il va. Ah bah voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Ah oui. Il est en train. Voilà. Hop. Voilà. Il est en train de se tirer de là-bas là. Il est en train de se tirer de là-bas pour venir ici. Voilà. Bon, ça peut être bien, mais il y a un moment, voilà. Donc voilà. Hop. Ouais, pas évident, mais bon, on y arrive. Hein. Donc celui-ci, je vais le couper. Voilà. Et ben, je me retrouve avec un panier plus grand parce que je crois que celui-ci, j'avais dû faire moins long. Là, j'ai vraiment fait des bandes de 30 cm et demi. Là, c'était 30 cm et demi sur un petit peu moins, ça devait être 29. Je dois vous laisser. Ah oui, merci Hélène, oui. Eh ben, j'espère que tu vas prendre plaisir à le faire ensuite en replay. Merci d'avoir été là et de tes commentaires. Et ben, j'espère à bientôt. Voilà. Alors, nous, on va finir. On va finir avec la anse du panier. Et cette fois-ci, nous allons la renforcer par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je suis désolée, Laurence, Béa et toutes celles qui sont en train de suivre avec moi. Mais là, je pense que je vais devoir avancer un petit peu plus vite. Donc là, en fait, on va faire un pli. Alors, on se met un tout petit peu avant 1 cm ici. Un tout petit peu avant 1 cm ici. Ensuite, je vais me mettre à 2 cm. Je vais faire un autre pli. Et ensuite, je vais me mettre un tout petit peu au-delà de 3 cm pour couper. Voilà. Donc là, je vais marquer mes plis. Et donc, normalement, en fonction de mon découpage, j'ai un pli qui va aller à l'intérieur et l'autre qui va aller à l'extérieur. Donc là, je vais mettre 2 morceaux de double face, un à l'intérieur et un sur celui qui va refermer, c'est-à-dire celui-là. Si vous avez bien compris. Donc là, je viens enlever ma protection double face. Je viens refermer ici. Et ensuite, là, je viens refermer la anse de mon panier. Et j'appuie ici
pour tout notre... Et puis là, je viens, en fait, avec mon plioir, je viens donner un petit peu de souplesse à ma anse. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mes petites décos. Donc avant de mettre mes anses de panier, je vais faire mes décos et mes renforts surtout. Alors pour mes renforts, j'ai besoin. Donc là, j'avais fait des petites décos avec en ovale. À la place du tout. Oui, tu peux coller. Oui. Moi, je le fais en live parce que c'est plus rapide. Tu peux coller en général même la colle. Cette colle-là colle encore mieux que le double face. Donc, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux. Voilà. Donc là, on va venir faire des petits motifs avec... Alors, voilà, le tampon est là. Il y a le chat qui miaule, qui veut rentrer, mais non, pour l'instant, il ne rentrera pas. Il a l'habitude d'être trop gâté. C'est un vieux pépère, il a 17 ans. Donc aujourd'hui, le pauvre, ben, voilà. Il ne pourra pas rentrer. Donc là, des trucs comme ça, je vais en tamponner 4. Alors attends, comment je vais faire le truc? Ouais, il faudrait que je découpe des bandes comme ça. Regardez. Je vais me découper des bandes ici. Ce sera mieux. Des bandes de 3 cm à peu près. 3 cm et demi. Voilà. Ça sera plus facile et il y aura moins de gâchis avec la perfo en fait. Donc il m'en faut 1, 2, 4. Voilà. Bientôt majeur. Ben ouais. En âge humain, 17 ans, ça fait, je sais pas, 80 et quelques, je crois. Enfin, je sais plus. Voilà. Donc je continue à tamponner mes petits motifs des souhaits en ovale. Donc en fait c'est une perfo et un set de tampons qui sont vendus en lot dans le catalogue janvier-juin Stampin' Up. Donc il y a moins 10% quand on achète les deux en même temps. Et donc là avec ma perforatrice, je viens centrer ici mon motif par rapport à l'ovale et j'appuie. Je vais faire ça 4 fois. Oh, il s'est calmé. Il est toujours sur le rebord de la fenêtre là, mais c'est un petit peu calmé. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Et mon quatrième, il est là. Voilà, donc ça, toc. Ça, c'est pour mes renforts. Ensuite, il me faut des bandes de 1 cm de large, un petit centimètre. Donc, j'ai des bandes d'1 cm de large, il m'en faut 4. Et là, en fait, ça va être pour recouvrir ici, sur l'extérieur de la anse de panier. Donc là, ça doit faire à peu près 5-6 cm. Et donc là, il m'en faut pas 4, il m'en faut 2, puisque j'ai qu'une anse, voilà. Donc il m'en faut pas 4, il m'en faut 2. Donc voilà, donc j'ai ma anse de panier que j'ai renforcée. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir enlever ici. Non, d'abord, je vais préparer mes deux petites bandes.
Donc là, c'est plus pratique avec le double face. Enfin, bon, la colle aussi, vous pouvez, hein, la colle sur ce genre de projet, la colle, des fois, ça a tendance à sortir, à baver. Donc, c'est pour ça que je fais avec le double face, mais on peut très bien faire avec la colle aussi. Donc là, on vient enlever la protection du double face qu'on avait mise tout à l'heure. On vient mettre notre anse ici. Là, je viens enlever ma petite bande de protection et je viens coller ici par-dessus. Il faut que je change ma lame de coupe-papier. Alors, il faut que ça recouvre aussi le double face jusqu'au bout. Et je viens coller ici. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ouais, il est plus grand celui-là, panier, hein. Alors, donc j'ai ma protection ici. Donc je viens enlever ça. Je mets ma anse dans le coin sur le double face que j'ai mis tout à l'heure. Et je viens mettre mon renfort par-dessus. Voilà, et j'appuie bien. Ensuite, j'ai mes petits renforts déco intérieur. Il y en a partout sur la table. Donc, mes petits renforts intérieurs. Ah, mais si, il en faut 4. Je suis balotte, moi. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a du renfort ici, mais il faut aussi en mettre sur les deux autres côtés. Donc, je fais quand même pas tout le temps des bêtises. Quand je dis un truc, voilà. Donc je vais refaire aussi mon renfort extérieur pour les deux autres coins, même s'il n'y a pas de anse. Donc là, je viens mettre mon double face. Encore ici. Là, j'enlève celui qui est ici, de double face. Et je viens coller l'autre par-dessus. Hop, j'applique là et là. Et j'appuie bien. Et je vais faire la même chose sur le côté opposé. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, je vais coller mes décos intérieurs. Alors, sur les coins où il y a la anse du panier, donc je mets mon double face à l'arrière de mon ovale, comme ceci. Et là, en fait, je vais coller en longueur, c'est-à-dire que je viens dépasser un tout petit peu ici sur la anse du panier à l'extérieur et je viens coller en longueur, en hauteur. Voilà. Et l'autre côté, je vais faire la même chose. Alors. Voilà. Je vais faire la même chose. Attendez, je vais rajouter un petit morceau de ruban. Voilà. J'ai fait dépasser mon ruban, donc je le ramène à l'intérieur de ma découpe. Et là, donc je vais faire la même chose. Je laisse dépasser un tout petit peu à l'extérieur du haut du panier et je viens appliquer ici.
Et alors pour les coins opposés, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre dans le sens de la largeur ici pour pouvoir ramener un petit peu les coins du panier vers l'intérieur parce qu'ils ont tendance à partir comme ça. Donc là pareil, je viens mettre du double face. Allez, je vais en mettre 2. Et sur l'autre, où est-ce qu'il est? J'en ai un autre. Ah bah il s'est planqué sous mon sous-main. Le voilà. Hop. Et voilà. Donc là, je viens enlever ici les petites... Bon, je crois que je vous ferai pas la déco avec les crayons. Ça va prendre un peu trop de temps, mais je vais vous montrer le principe. Alors là, je viens appliquer dans la largeur. C'est-à-dire que je dépasse mais un tout petit peu du panier et hop, je viens coller comme ça. Et de l'autre côté, je viens faire la même chose. Voilà, je mets mon ovale ici dans l'angle. Et voilà, comme ça, ça ramène un petit peu les coins du panier vers l'intérieur. Donc ben là, le panier, en fait, il est fini à ce niveau-là. Hein. Donc on peut rajouter les petits lapins. Donc je le ferai pas parce que là, on est déjà sur 2 heures d'atelier. Donc 2 heures de live, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais c'est le principe des crayons. Ouais, bah voilà. Ouais, moi aussi, je vais m'arrêter là, Béa. Donc, et en fait, on va coller d'un côté le petit lapin et de l'autre côté un ovale festonné avec la perfo. Et voilà, notre panier est fini. Écoutez, Annie, Laurence et puis toutes celles qui vont suivre en replay, j'espère que cet atelier vous a plu et vous donnera envie de le refaire, de le faire à nouveau chez vous, éventuellement avec les enfants, avec plaisir, Laurence. Et si vous voulez vous abonner à ma page ou liker pour suivre mes lives et sans en manquer un seul, ou les replays, eh bien abonnez-vous à la page Artiscrap et surtout publiez dans les commentaires de l'événement. Merci Dominique. Merci Annie. Dans l'événement, les photos des paniers que vous aurez réalisés, vous ou avec vos enfants, et éventuellement garnis avec les œufs, si vous avez le temps de les faire d'ici, demain ou même après, pendant ce week-end de Pâques. Je vous dis merci à toutes et à bientôt. Au revoir. Merci Martine. Au revoir.